Bonjour, alors lors de la dernière vidéo, on a discuté de la manière de disposer d'une copie de données qui soit à la fois hors ligne et qui soit non répudiable, et à la fois sur du disque. Donc ça s'est fait au travers d'un bucket S3 Amazon avec un container en mode Word. Ça vous permet effectivement de disposer donc d'une copie totalement isolée de l'environnement et qui ne peut pas être modifiée. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, si vous n'avez pas effectivement ce genre de technologie et que vous continuez à sauvegarder sur des bandes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, eh bien vous avez la possibilité, grâce à Quantum, qui vient de sortir le Ransomware Protection Pack, de déposer vos données dans ce qu'on appelle une partition qui s'appelle Active Vault. Alors, qu'est-ce que c'est qu'ActiveVault? Pour ceux qui connaissent les robotiques, notamment les scalars, eh bien, vous définissez votre partition de travail sur laquelle vous sauvegardez vos données. Et puis, cette licence va vous permettre de disposer d'une autre partition supplémentaire, qui est une partition ActiveVault, très concrètement, qui va être totalement isolée de la robotique. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, vous continuez à effectuer vos sauvegardes telles que vous le faites actuellement. Et puis, au travers d'une politique que l'administrateur des sauvegardes va définir, eh bien, vous allez définir de pouvoir externaliser, c'est-à-dire de déplacer les données d'une partition logique, donc de votre partition de production, vers la partition ActiveVault. À partir de ce moment-là, les données qui sont déposées dans les slots de la robotique, donc dans cette partition, sont totalement isolées. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun moyen, par une ligne de commande quelconque, de revenir, entre guillemets, récupérer les bandes pour les remettre en production, ce qui pourrait être fait par une personne mal intentionnée, un cyberattaquant, etc., etc. Donc à partir du moment où les données sont, les bandes sont dans la partition ActiveVault, eh bien le seul moyen c'est effectivement de récupérer ces bandes physiquement et de les redéplacer, de les réinjecter dans la robotique de façon manuelle. Donc l'intérêt pour vous, c'est que ça vous évite de sortir effectivement les bandes de la robotique. Il n'empêche qu'elles restent toujours dans l'entreprise, bien évidemment, donc ça ne va pas vous protéger contre un sinistre. Mais si le risque que vous estimez est principalement associé à un ransomware, eh bien ça peut être une solution extrêmement intéressante puisque vous avez beaucoup moins de données à manipuler, vous avez beaucoup moins de bandes effectivement à manipuler et surtout vous créez ce qu'on appelle un air gap, c'est-à-dire que vous avez vraiment une isolation parfaite des données puisque les bandes qui sont déposées dans cette partition ActiveScale sont totalement isolées de votre production. Voilà. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus, eh bien, vous pouvez cliquer sur le petit lien ci-dessous. Sinon, si vous souhaitez toujours participer aux formations en ligne que je propose, notamment les meilleures pratiques en matière de sauvegarde, eh bien de la même manière, vous avez un lien sur lequel vous pouvez vous inscrire afin d'y participer. Voilà. Vous avez une petite vidéo également de démonstration, une vidéo gratuite que je vous propose, qui traite l'un des chapitres et qui vous explique la différence en termes de rétention et restaurabilité, qui sont deux choses totalement différentes et qui sont souvent, que l'on confond souvent sur l'environnement de production. Voilà. Donc je suis Laurent Linty, Data Storage Consultant chez Capsys depuis plus de 20 ans et je vous aide à mieux protéger vos données. Donc vos données ont de la valeur, elles sont importantes, protégez-les surtout en ce moment. À très bientôt, merci pour une prochaine vidéo.